Piouf, enfin seul. J'avais catégoriquement refusé de l'aide de Louis et m'étant changé à la hâte. Je ne retrouve vers eux qu'une fois entièrement changé. Tiens, personne? Je décide alors de sortir dans le couloir. 네. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? J'ai trouvé personne, excusez-moi messieurs, alors. J'eus comme la nette expression d'être prise en flagrant délit de fuite. Je veux rentrer. Ça vous va comme ça? Ou comme il n'y avait personne dans la pièce, c'était normal que je me sauve? Le manoir est plutôt immense. Tu mourras de faim avant même d'avoir aperçu la sortie. Son sourire était radieux, pourtant son attitude me glaça le sang. Je te laisse, Geka, moi j'y vais. Non mais, compte sur moi. Ouais. L'homme qui me barrait encore le chemin se rapproche de moi sur ces mots. そうか。 Je m'attendais à autre chose quand je les ai entendus parler de toi. Il me sourit étrangement. Wow. Allez, on y va. Non, je veux pas. Sache que je ne te raccompagne pas chez toi. What? Attendez 2 secondes. C'est à ce moment que Ruka fit son apparition. ね Geka, qu'est-ce que tu fais? C'est Ibuki qui m'a demandé de la surveiller. Je te remercie, mais je m'occupe de la suite. Tu es sûr? Mais oui, elle ne va pas s'enfuir de toute manière. C'était le but. Ruka sourit. Cependant, il fallut quelques secondes supplémentaires de réflexion à Geka avant qu'il ne se décide à de me lâcher le bras. Viens. Sur la défensive, je suivis Ruka dans une autre pièce quand tout d'un coup, un autre homme apparut. On t'attend depuis un bout de temps, petit chaperon rouge. Pourquoi je suis habillée en rouge? Ivan, tu vois pas que tu lui fais peur? Aux côtés de Toga et Louise se trouve un homme qui dégageait une aura particulière. Phéromone? Au fond de la pièce, je reconnus le pénombre Genka, ainsi que l'homme que j'avais rencontré à ses côtés dans le couloir. Toi, je te déteste. そうですね。 Bon, je vois qu'il ne manque personne. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous devons parler de ton avenir. Sérieux, je veux pas. De quoi est-ce qu'il parle? Ouais, le sourire triste, sérieux, c'est quoi? Il veut me tuer, c'est ça? C'est chiant, on peut pas écourter un peu la chose. Ouais. C'est une humaine. Tu ne peux pas la traiter comme un vampire. Ils sont en train de débattre sur le sort qu'ils vont me réserver ou quoi? Si c'est le cas. Elle s'est déjà fait attaquer par un imbécile de suceur de sang. Pas la peine d'en rajouter. Yvan, tu as quoi sur elle? Je suis de police, ça va pas? 2 secondes. L'homme prénommé Yvan fixait son écran d'ordinateur, un sourire sur les lèvres. Parvenia Lilania. Dans la vingtaine, inspectrice depuis une année. Bonne mémoire, maîtrise de quelques arts martiaux. Pourtant, j'étais nulle sur un vampire, alors ça va pas du tout. Elle a obtenu son examen d'entrée dans la police avec la mention et Yvan déballe toute ma vie devant ses amis attentifs. Non seulement mon travail, mais également des détails sur mes parents, donc j'ignorais jusqu'ici l'existence, virent le jour. Comment se fait-il qu'il soit au courant de tout ça?
Je me suis permis de faire des recherches sur toi pendant que tu dormais. Désolé. On se demandait si nous devons te laisser la vie sauve après ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on est tous là pour discuter de la suite. Eh oh, je suis de la police. Personne ne croira aux divagations de vampires et de loups-garous. Sérieux. J'ai peur de ne pas tout saisir. Tu ne rentreras jamais chez toi. Sérieux. Si vous n'êtes pas des vampires, alors vous êtes quoi? T'as vu un loup? C'est des loups-garous, merde. L'opposition des vampires et des loups-garous, ça te dit rien? Nous, l'homme aux cheveux blancs, jusque-là resté silencieux, assis dans le fond de la salle, se leva subitement de la chaise. Il me regardait droit dans les yeux. Puis calmement, il me sourit. Nous sommes des descendants d'une longue lignée de loups. Il fallait pas se deviner. Attends, tu vois des loups, c'est des loups. Des loups? De loups? Oui, l'opposition entre vampires et lycanthropes. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce seraient des loups-garous? Mais ce n'est pas possible. Ah, si, c'est possible. Pourtant, c'est bien des loups qui étaient apparus devant moi quelques heures plus tôt. C'est maintenant que tu le réalises. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Je m'appelle... Oh putain. Mitsumine Ibiku. Biki. Je ne suis là à la tête du clan Mitsumine. Voyons ce que chacun de nous a à dire. 네. Moi, ça me dérange pas qu'elle nous ait vus. Ah, lui, il est serein, hein, parce qu'il... Alors lui, il est clair. Ça lui dérange pas un peu, notre très cher Yvan. C'est bon point. Et puis, elle est si jolie, ce serait dommage de la tuer maintenant. What? Il fallait pas me sauver si tu voulais pas me sauver la vie. 어, Dis donc toi, on n'est pas là pour draguer, je te rappelle, c'est sérieux en tout cas. On devrait surtout se demander si elle va se transformer ou pas. C'était une simple morsure. C'est vrai que nous devons nous préparer à l'idée qu'elle se transforme en vampire. Et moi qui pensais qu'ils étaient venus à mon secours. Tu t'es fait mordre, ma pauvre fille. Tous me regardaient avec un tel sérieux que ça pouvait être aucun cas une blague. Le seul constat me glaça le sang. Elle a peut-être son mot à dire, elle aussi. そうですね。 Oui, j'ai mon mot à dire, messieurs. Est-ce que je peux dire quelque chose? Pas vrai, Lilania? Je vais péter un câble. J'avais les bras coincés contre ma poitrine pour éviter que mes tremblements ne se fassent trop remarquer. Oui, il faut être un peu hautaine. Tous se tournèrent alors vers moi en attendant une réponse. C'est sûr, je ne vais pas mourir. Je ne sais rien des vampires et autres loups. Et je ne sais quoi encore. Mais je suis policière. S'il n'y a aucune chance que je sois amie avec l'homme qui m'a attaqué dans les ruines. Je n'ai rien à voir avec des gars bizarres dans son genre. Je soutiens leurs regards qui étaient tous intensifiés, déstabilisantes. Ok, puf, tu ne manques pas de cran, ça me plaît. 에? C'est vrai que tu as plus de caractère que tu en as l'air. Que penses-tu, Ibiki? Intéressant. 네. Je pense qu'on devrait tout de même attendre de voir si elle se transforme ou pas. Et si on vérifiait ça tout de suite? Hein? Oka, s'il te plaît. Non, c'est moi qui vais le faire. Hein? Faire quoi? L'homme nommé Ruka s'approche de moi et tendit la main quand... Désormais, tu seras parti du clan. Je ne comprenais absolument pas la raison qui l'amenait
à me serrer de toutes ses forces dans ses bras. Cet homme. Le tutoriel touche à sa fin. Tu vas pouvoir choisir l'homme avec lequel tu souhaites vivre ton aventure. Choisis à quel clan tu souhaites appartenir pour tous premiers pas dans l'application Le baiser des loups. Afin que tu puisses commencer ton histoire sur le chapeau de roue, retrouve dès maintenant dans ta boîte quelques cadeaux qui te seront fort utiles. Très bon jeu, très bon jeu. Chapitre 1, celui qui t'est destiné. C'est ma femme. Pardon? Cette phrase dit d'une telle assurance sema davantage la panique au fond de moi. L'homme qui avait jeté ces mots d'avançait alors vers moi. Il avait de beaux cheveux d'un rouge foncé, étonnant, et des yeux couleur dorée. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme et tu vas vivre avec moi. Vivre avec toi? Et d'où te permet de choisir pour moi? Ma décision est prise et je ne reviendrai pas dessus. C'est quoi ce type? Si on avait été dans un film, soit, mais là, il va un peu fort. Il était bien plus grand que la norme au Japon. Et une aura très virile se dégageait de lui. Je dois pas rester ici. J'attends juste le bon moment pour prendre mes jambes à mon cou. Tu peux toujours t'enfuir d'ici si ça te chante, mais je te donne pas 2 jours avant qu'on te retrouve morte. Quoi? Je fixe ses yeux couleur ambré. Les humains survivent rarement plus de 48 heures à une morsure de vampire. Tu vas très certainement finir par te transformer à ton tour.